All right, welcome to our second presentation Bienvenue pour notre deuxième présentation in this topic of the binding off. sur le sujet de la période du liage des gerbes. I simplified the line on the whiteboard. J'ai simplifié la ligne sur le tableau là. We just take out this section, Nous prenons juste maintenant la section du liage des gerbes. 9/11 to the Sunday law. Donc, et également, nous prenons donc la ligne du 11 septembre à la loi du dimanche. And in the next presentation, I think we will go a little bit further in. Et dans la présentation qui suit, nous irons encore plus, nous allons zoomer encore plus. Like with a magnifying glass. Oui, on va zoomer là avec la loupe. We'll just put this here. Et nous allons zoomer la période juste avant le cri de minuit. Because there's so many things that happen in this moment. Parce qu'il y a tant de choses qui se passent durant ce moment-là. So unfortunately, we are still not with the notes. Donc nous n'avons pas encore les notes sur ça, donc nous allons les projeter. Yeah, please follow if we can have it on the Donc projection. celles que nous avons seront projetées dans la mesure du possible. And the first text is from Life Sketches 429. Et donc la première citation c'est Life Sketches, la page 429 en anglais. I have had an experience in the first, second, and third angels' messages. Donc j'ai eu une expérience dans les messages du premier, second et troisième ange. The angels are represented as flying in the midst of heaven, Les anges sont représentés comme volant au milieu du ciel, proclaiming the word, a message of warning, and having a direct bearing upon the people living in the last days of this earth's history. proclamant au monde un message d'avertissement et ayant une application directe pour le peuple vivant dans les derniers jours. Well, yeah, these are the angels here on the chart. Les anges se trouvent là sur la carte The Millerites applied them to their time, et les Millérites les ont appliqués dans leur période de temps. understanding that the third angel came in 1844. Et donc le troisième ange est venu en 1844. But we understand already that they have a second application for our time. Mais nous comprenons et nous savons qu'il y a une deuxième application pour notre temps, And this is why she says they la have a diapo bearing 37, et c'est pour ça qu'elle dit qu'ils apparaissent upon the people living in the last days of this history. pour le peuple qui vit dans les derniers jours de l'histoire de cette terre. Now she explains the angels. Elle explique les anges. No one hears the voice of these angels, Personne donc n'entend la voix de ces anges, for they are a symbol car ils sont un symbole to represent the people of God pour représenter le peuple de Dieu who are working qui travaille in harmony with the universe of heaven. en harmonie avec l'univers céleste. So this is like a little bit of a side topic. Donc c'est An extra topic or donc c'est secondary topic. c'est un sujet secondaire, But here the angels mais voilà l'ange là flying, qui vole we want to understand a little bit what they are. et il nous faut comprendre un peu ce qu'ils sont. Okay, let's draw 4 of them, 3 of them. Il y en a 3. What are they? What did we just hear? Mais qui sont-ils? Qu'est-ce que nous avons lu là? Okay, they are symbols. Ce sont des symboles. They are the people of God. Ils représentent le peuple de Dieu. Peuple de Dieu, how you write this? Pardon? How you write this? What? Peuple de Dieu. P-E-U-P-L-E. D-D-E and Dieu. Yeah. No, X, no X. Okay. Wonder what that means. So they are a symbol to represent the people of God. Car ils sont un symbole pour représenter le peuple de Dieu. And then she continues, man and woman, Et ensuite, elle poursuit les hommes et les femmes, enlightened by the Spirit of God, éclairés par l'Esprit de Dieu and sanctified through the truth, et sanctifiés par la vérité, proclaim the 3 messages in their order. proclament les 3 messages dans leur ordre. All right, I think this we knew already.
Nous le savions déjà ça. Yeah, nobody is expecting, I think, that there are angels appearing in a miraculous Personne way. n'attend à ce qu'il y ait des anges qui apparaissent d'une façon miraculeuse. Even this is what I imagined when I was a child, Et même si c'est ce que j'imaginais quand j'étais enfant. and I never learned about, for a long time, what the three angels' messages were. Et really. je n'ai pas appris ce que ce que représentaient ces anges et depuis longtemps. Now there is another important angel which connects to those, Et il y a un ange important qui est connecté à ces trois anges, and this is the angel of Revelation 18. et c'est l'ange d'Apocalypse 18. He's a little bit different Il est un peu différent because he illuminates the earth with his glory. parce qu'il illumine la terre de sa gloire. And who is this angel? Mais qui est cet ange? Who is this angel? Qui est cet ange? What do you know? Savez-vous? Who's the angel of Revelation 18? Qui est l'ange d'Apocalypse 18? Is it Christ? Christ. C'est Christ. Of course, it's Christ. C'est Christ, bien sûr. Let's read 1888 materials, Lisons maintenant le matériel 1888. 926. La diapo suivante, 926. John saw another angel come down from heaven, having great power, Jean vit un autre ange descendre du ciel ayant une grande puissance, and the whole earth was lightened with his glory. et toute la terre fut éclairée de sa gloire. That work is the voice of the people of God, Cette œuvre est la voix du peuple de Dieu, proclaiming a message of warning to the world. proclamant un message d'avertissement au monde. So in a way, this angel is also the people of God. Donc d'une autre façon, cet ange, c'est également le peuple de Dieu. All right. So one of you might perhaps start thinking, what is this angel doing? Et peut-être quelques-uns parmi nous commencent à se demander qu'est-ce que cet ange fait. But who is actually doing this work? Mais qui fait cette œuvre? We take a third text, Nous Early allons Writings prendre- 258. Un troisième Yeah. texte, premiers écrits 258. Those who rejected the first message, or you can read it. Ok, donc c'est ceux qui ont rejeté le premier message ne purent bénéficier du deuxième message, ne purent bénéficier du cri de minuit, ce qui devait les préparer à entrer avec Jésus par la foi dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Et en rejetant les deux premiers messages, ils ont obscurci leur compréhension, de sorte qu'ils ne purent voir aucune lumière dans le message du troisième ange, ce qui montre le chemin du lieu très saint. J'ai vu que tout comme les Juifs avaient crucifié Jésus, de même les églises nominales avaient crucifié ces messages. Okay, una pause. On So, fait une pause. what happens to those that do not accept the messages? Que s'est-il passé pour ceux qui n'ont pas accepté le message? Well, they crucify Christ. Ils ont crucifié Christ. Is this a little bit hard to say? What? Is this a little bit hard to say? Est-ce que c'est difficile à dire? You do not accept the message, you crucify Christ? Si vous n'acceptez pas le message, vous crucifiez Christ. Well, this is what Ellen White says. C'est ce qu'Ellen White dit. And this is what this means here. Et c'est ce que cela signifie If ici. you reject the truth of this chart, Si vous rejetez les vérités contenues dans cette carte, you reject the Rock of Ages. vous rejetez le rocher des âges, The rejection of the Rock of Ages et le rejet du rocher des âges, is the crucifixion of Christ. c'est la crucifixion de Christ. Please continue. Par conséquent, elles n'ont aucune connaissance du chemin du lieu très saint et elles ne pouvaient pas tirer avantage de l'intercession de Jésus là. Tout comme les Juifs qui offrirent leurs sacrifices inutiles, elles firent monter des prières inutiles vers l'appartement que Jésus avait laissé et Satan satisfit alors la séduction. Et Satan, avec sa séduction, a assumé un caractère religieux et a conduit les esprits de ces chrétiens professés vers lui, agissant avec sa puissance, avec ses miracles et merveilleux prodiges pour les attirer dans ses pièges. Okay.
So there is no doubt that this is not only referring to the Jews. Donc il n'y a aucun doute que cela ne se réfère pas uniquement aux Juifs. It's referring to the Protestants. Ça se réfère également aux protestants, And it's referring to our history, mais également à notre histoire, which is a repetition to the very letter. qui est donc une répétition à la lettre même. Next text is from Testimonies, volume 5, page 455. I've got it. Yeah. Donc ces deux citations après, Témoignages volume 5, page 455. Just read the first two verses. God has called his church in this day, as he called ancient Israel, to stand as a light in the earth. Dieu a appelé son Église en ce jour, comme il a appelé Israël ancien à se tenir comme une lumière sur la terre. This is what it says here. Non, Okay. What is the light on this earth quelle est donc cette lumière sur la terre at the end of the à world? la fin des temps? This is totally in harmony. C'est totalement en harmonie. What we said, that the words or the message of this angel is the people of God. C'est le message, la parole de ces anges, le peuple de Dieu, The light. la lumière. But then she says, by the mighty cleaver of truth. Par l'acte puissant de la vérité. What is a cleaver? C'est quoi cet acte puissant? I think a cleaver looks like this, more or less. Right? Ah, non, assez acte. This is a cleaver, Alors moi j'ai mis un acte puissant. Donc le especially used cleaver, in the kitchen to chop c'est- the meat, c'est quoi là? C'est une hache. to chop the meat and to divide Donc the c'est bones. pour diviser les os, pour couper la viande. It's a very heavy knife. C'est un couteau très dur. By the Très mighty lourd. cleaver of truth, Par la hache puissante de la vérité, donc, the messages of the first, second, and third angels, qui sont donc les messages du premier, second et troisième ange. he has separated them from the churches Il les a donc séparés des églises and from the world et du monde to bring them into a sacred nearness to himself. pour les amener dans une intimité étroite avec lui-même. So what is the mighty cleaver of truth? Donc, quelle est donc cette hache puissante de la vérité? It's the three messages. C'est le message des trois anges. But who are the three messages? Mais qui sont donc ces trois messages? It's the people of God. On a vu que c'était le peuple de Dieu. So here are a few descriptions of the people of God in the end of the world Donc voilà quelques descriptions du peuple de Dieu à la fin du monde and the work that they have to accomplish. et l'œuvre qu'il doit accomplir. And again, at the end of this text, Et de nouveau, à la fin de ce texte, she says the three angels of Revelation 14 represent the people elle déclare les trois anges d'Apocalypse 14 représentent le peuple who accept the light of God's messages qui accepte la lumière des messages de Dieu and go forth as his agents et partent en avant comme étant ses agents to sound the warning throughout the length and breadth of the earth. pour faire résonner l'avertissement sur toute la longueur et la largeur de la terre. All right. Next text from Desire of Ages Euh, 392. Sure, it's the next text. I haven't got it. Okay, Desire of Ages 392. Jésus-Christ, 392. And she quotes Matthew 3:12, whose fan is in his hand, Alors là, elle cite Matthieu 3, 12, dont le van est dans sa main. Celui dont le van est dans sa main, and he will thoroughly purge his floor et il nettoiera parfaitement son aire, and gather his wheat into the garner. et il amassera son blé dans le grenier. Perhaps you didn't see a connection yet to our topic of the binding off, Peut-être que vous ne voyez pas encore le lien avec notre sujet, la période du liage des gerbes, but I think here it becomes clear. mais ici, là, elle devient claire. It's the work C'est l'œuvre of gathering his wheat. de rassembler le froment. And this is the work that is accomplished here in the binding off. Et c'est l'œuvre qui est accomplie ici, juste avant le cri de minuit, dans la période du liage des gerbes. Yeah.
the gathering, the binding of the wheat. Donc, rassembler les gerbes qui seront liées. This was one of the times of purging. Et c'était durant le temps de purge. By the words of truth, Par les paroles de vérité, the chaff la paille was being separated from the wheat. a été séparée donc du froment. So, this is the parole de la vérité. Oui. You write E? I-S, D-I, D-I, L-E, L-E. Non. D-I and... No. It was good. Just put L-E, L-E, yeah. V-I-R-I-T-E. And only one. Wow. And it's A. Parole de la vérité. I should leave you right. But it's good what you done. Okay. So by the words of truth, the chaff was separated. Donc par la parole de la vérité, la paille a été séparée du froment. Yeah, but these are parallel symbols, as you Ce see. sont des symboles parallèles comme vous pouvez le voir. The separation goes through the three angels' messages, La séparation part par les messages des trois anges, which are the people of God, qui sont donc ces trois anges, le peuple de Dieu, which are also repeated in the fourth angel of Revelation 18, qui se répètent aussi dans le quatrième ange d'Apocalypse 18, which is Christ. qui est donc Christ. But he also is the people of God. Mais c'est aussi le peuple de Dieu. And this is also the words of truth, Mais c'est également l'œuvre de la vérité, but this is also a cleaver. mais c'est aussi une hache. So all these messages are Christ. Donc tous ces messages sont Christ, They are all truth. ils sont tous vérité, They separate, ils séparent, but they are also the people of God. mais ils représentent aussi le peuple de Dieu. Because they were too vain. Parce qu'ils étaient trop vains. And- Comment vain? Vanity. Vanité, ils étaient remplis de vanité et And self-righteous. aussi remplis de justice, de soi. Too word-loving. Ils étaient trop mondains. Many turned away from Jesus. Plusieurs se sont détournés de Jésus. Okay, this is us. C'est nous. We are too self-righteous. Nous sommes trop remplis de nous-mêmes, Too nos vain. propres justes. Nous sommes remplis de vanité. Yeah, and word-loving. Et nous sommes mondains, nous aimons le monde. Many are still doing the same thing. Beaucoup sont en train de faire la même chose. And souls are tested today as were those disciples in the synagogue of Capernaum. Les âmes sont testées aujourd'hui comme l'ont été celles des disciples à la synagogue de Capernaum. So did you have here the studies on the issue of public evangelism? Parmenter should do it. Okay, good. So Donc, il m'a demandé si on avait la série sur l'évangélisation publique. Parmenter doit nous en parler. So when he did these presentations, Donc, who is he? Parminder, Donc, he will do it. he will do it. Here. Okay. It's a So compliment. when he will do it, Quand Parmenter va faire cette présentation sur l'évangélisation publique, I'm sure he will take you to John je suis sûre qu'il va donc vous amener à Jean. chapter 6. Jean au chapitre 6. This is the lesson at Capernaum. C'est la leçon à Capernaum. You remember that Jesus just had fed the 5,000. Et vous vous rappelez que Jésus venait juste de nourrir des milliers de personnes. And then we can jump to, and then they are so excited, Et ils étaient si excités they want to make him king, qu'elles voulaient, ces personnes, faire de lui le roi. a literal king, Un roi littéral, not a spiritual non king. pas spirituel. They want to put him on a throne, Et elles voulaient donc le mettre sur le trône, on the literal throne in Le- Jerusalem. le trône littéral de Jérusalem. And you can read from verse 26. On va lire à partir du verset 26. We'll take a few verses here out of this chapter. Nous allons prendre après quelques versets. So, you stop me. 26 Yeah. to... OK. Jean 6, le verset 26.
Jésus leur répondit et dit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu les miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Okay, yeah. Jesus, of course, he immediately understands the issue. Jésus a compris tout de suite la question And then he gives them a parable, et ensuite leur a donné une parabole. the parable of the meat and of the blood. La parabole du pain et du sang. We find this in verse 35. Nous le trouvons dans le verset 35. You can read this one. Et Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Okay, and this is getting difficult for the Jews now. » Et cela était des paroles difficiles pour les Juifs. And we can jump to verse 41 Et nous irons donc au verset 41 and 42. et 42. Les Juifs alors murmurèrent contre lui parce qu'il disait « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et il disait « N'est-ce pas ici Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel » But then Jesus makes it even more difficult. Mais après, Jésus rend la chose encore plus difficile. Or we can say isn't Jesus here a little bit undiplomatic? Jésus n'est-il pas là il n'agit pas comme une personne diplomate. Shouldn't be a little bit more soft-spoken? Il aurait pu avoir des paroles plus remplies de tact. Why is he so hard? Pourquoi était-il si tranchant? No, he makes it even worse. Parce qu'il a empiré la situation. If we see it in verse 53, Comme vous le voyez dans le verset 53. you can read this. Et il nous dit, alors Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils d'homme et ne buvez son sang, vous n'avez aucune vie en vous. Well, it was not so difficult perhaps to see that he says, I am the bread. Il n'était pas difficile de voir qu'il était le pain. But now he says, you have to eat my flesh. Mais maintenant, il dit, il vous faut manger ma chair. Well, and what Jesus does here, Ce que Jésus fait ici, he gives them a spiritual explanation. il donne une explication spirituelle. But what is the interpretation of the Jews? Mais quelle a été l'interprétation pour les How Juifs? do the Jews interpret prophecy? Comment les Juifs ont-ils interprété la prophétie? Literal. De façon littérale. Can we Pouvons-nous interpret prophecy literally? interpréter la prophétie de façon Well, littérale? we have already seen, Oui, nous avons déjà vu, it was I think yesterday, je pense que c'était avant-hier, and we will see it today again. et nous allons le revoir aussi aujourd'hui. Prophecy is to be understood spiritually. La prophétie doit être comprise spirituellement. And the Jews, they say, okay, he is flesh, we have to eat him. They interpret him literally. Et les Juifs l'ont compris de façon littérale. Quand Jésus disait, il est la chair, il faut qu'il le mange. And then we should take in verse 62. Et après, 60. on peut lire au verset 60. C'est pourquoi beaucoup de ses disciples, quand ils entendirent cela, disaient, c'est un propos dur, qui peut l'entendre? You read it? Okay. So they have a real problem with him. Ils avaient donc un réel problème avec This Jésus. is too hard what Jesus is saying. Parce que les paroles de Jésus étaient trop dures. This is not love. C'était pas de love, l'amour. This is not, Jesus is not maintaining the unity of our group. Jésus ne maintenait pas l'unité du groupe. And what is the result in verse 66? Et quel a été le résultat au verset 66? Dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent et ne marchaient plus avec lui. Well, Ellen White explains, I don't have the quote here, Donc Ellen White explique, je n'ai pas la citation là, that Jesus did this on purpose. que Dieu l'a fait, Jésus l'a fait volontairement. You have Pardon? Is it a question? No, Ellen White said it? Jesus. She says it. No, Yeah. it's not a question. Non, Ellen White l'a dit, elle n'a pas posé une question. Ellen White a dit que Jésus a volontairement empiré la situation. In Acts of the Apostles, Dans Conquérant Pacifique. um, Desire of Jesus. So.
Desire of Ages, okay. La crise de Galilée. Dans le chapitre La Yeah. crise de Galilée, Jésus-Christ. Exactly, there's where you find this. C'est dans ce passage-là que vous trouvez cela. Jesus did this on purpose. Jésus a fait cela volontairement. To what purpose? Mais pour quel but? To divide his disciples. Pour diviser ses disciples. Why would Jesus divide his disciples? Pourquoi Jésus voulait-il diviser ses disciples? We are in such a desire of harmony in our today Nous avons un tel désir d'harmonie aujourd'hui that often harmony becomes the most important aim, que souvent l'harmonie est le but le plus important. more important than truth. Plus important que la vérité. But don't forget what Jesus said. Mais n'oubliez pas ce que Jésus a dit. I am not come, or I Je- did not come Je ne suis pas venu to bring harmony. pour amener l'harmonie, Is this how it goes? But to Yeah. bring the sword. mais pour amener l'épée. Yeah? Jesus has to accomplish the gospel. Jésus devait accomplir l'évangile. And if you don't understand that the gospel is the division Et si vous ne comprenez pas que l'évangile, c'est la division, and the seed of the woman and the seed of the serpent, la division parmi les deux postérités, celle de la femme et du serpent, then you believe in a false gospel. donc à ce moment-là, vous croyez en un faux évangile. It is certainly a false gospel that has been preached C'est certainement donc un faux évangile qui est prêché, from the pulpits of our churches donc de la chair de nos églises and many, very many of our independent ministries. et de la chair de beaucoup de ministères indépendants. So Jesus, he introduced the separation purposefully, Donc Jésus l'a introduit de façon volontaire, donc la division, and it was using the correct methodology of interpreting his words. et en utilisant l'interprétation correcte de sa parole. Literal application L'application littérale, versus spiritual application of en prophecy. comparant avec l'application littérale versus l'application spirituelle de la prophétie. Well, what does this have to do with our study? Mais qu'est-ce que cela a à voir avec notre étude? Well, this is how Ellen White she connects it. Et c'est comme cela qu'Ellen White le met en relation. She connects this Elle le relie with this work of this angel. avec l'œuvre de cet ange. Well, just as the mighty cleaver. Donc avec cette hache puissante. You don't have a little fruit knife. Vous n'avez pas un petit couteau You just take off the skin of the apple. avec lequel vous ôtez la peau de la pomme. For this work, you need a cleaver, Mais pour cette œuvre de séparation, il faut une hache. which is extra thick on the top. It has lots of metal, lots of weight. Cette hache qui est très fine, mais qui est très lourde. But this is a hard saying. Mais c'est une parole dure. This is something that we really would not like to see among us, right? Et c'est quelque chose que nous ne voulons pas voir parmi nous. It doesn't have to be, Et cela n'a pas besoin d'avoir lieu. but the reality is Mais la réalité est that truth and error are mixed. que l'erreur et la vérité sont mélangées. That we are the church militant. Nous sommes l'Église militante. The next text. Le texte suivant. I haven't got the other one. Okay, this is just short. It's from Yeah. Review and Herald, Donc- 19th of March 1895. Donc là, c'est une citation, nous ne l'avons pas. Review and Herald, le 19 mars 1895. Trials are to come upon God's people, Les épreuves qui doivent venir sur le peuple de Dieu, atteindre le peuple de Dieu, and the tares are to be separated et from the les wheat. vrais doivent être donc séparés du froment. So through trials, À travers les épreuves, the Lord is accomplishing this work. le Seigneur accomplit son œuvre. Selected Messages, second volume. Message choisi, volume 2, la page 69 en anglais. Yes, 69. Let both tares and wheat grow together until the harvest. Laissez donc l'ivraie et le froment grandir ensemble jusqu'à la récolte. Then it is the angels that do the work of separation. Ensuite, c'est les anges, ce sont les anges qui font l'œuvre de séparation. A moment. Un moment. Who does the work of separation? Qui fait donc l'œuvre de séparation? The angels. Les anges. What angels? Mais quels anges?
Well, the three angels. les messages, les trois. Oh, but we just learned the three angels are not three angels, Mais nous venons de voir que les trois anges ne sont pas trois anges, but the people of God, mais c'est le peuple de Dieu, which is the mighty cleaver of truth. qui est donc la hache puissante de la vérité. Well, who of us wants to have this responsibility? Pardon? Who of us Qui parmi nous wants to have this responsibility? désire avoir cette responsabilité? But on the other hand, Mais d'un autre côté, it's not through our intelligence or our planning. ce n'est pas notre plan ou bien par notre intelligence, It is just the word that we preach, c'est juste les paroles que nous prêchons, which once again is Christ. qui une fois de plus représentent Christ. Just to make a little intercession here, a little example. Juste pour faire un petit exemple ici, I'm trying not to make too many of these examples. je but ne veux pas donner trop d'exemples. It's well, you can choose if it's a good idea to tell the story. But in Bolivia, En Bolivie, there is a group which was former Adventists, qui était avant des adventistes, and they fell into fanaticism. et ils sont tombés donc dans le fanatisme. And they think that they have a literal Elijah today, Et ils pensent qu'ils sont des Élie, mais de façon littérale aujourd'hui. which is Brother Pedro, I don't know his name. Donc je ne connais plus son nom, frère And there's a Pedro. literal Moses and Aaron. Et il y a un petit Moïse et Aaron. And they understand they need that God's people will be shaken. Et ils ont compris que le peuple de Dieu doit être criblé. So they think they have to produce the shaking. Donc ils ont pensé que c'était eux qui devaient produire le criblage. Well, and to a certain degree, all right, they're not that wrong, right? Mais à un certain degré, ils n'ont pas tort, n'est-ce pas? But what they do, Mais ce qu'ils ont fait, they go to camp meetings like this ils vont dans des camp meetings tels que celui-ci, with a loudspeaker, avec un haut-parleur, and they stand outside et ils se tiennent à l'extérieur, and they preach et ils prêchent during the presentation. durant les présentations. And they sing, Et ils chantent, and they make it impossible to concentrate. et ils font en sorte qu'il soit impossible de se concentrer. And they start to tell stories in the village. Hein? They start to tell stories in the village, Et ils commencent à raconter des histoires dans le village, accusing Adventists that they robbed the bicycles, en accusant les adventistes qu'ils ont volé leur vélo. just purposefully to scatter them. Et de façon volontaire pour les troubler, To produce a shaking. afin de produire un criblage. And this certainly is a very wrong application of the work of separation. Et c'est bien sûr une mauvaise application de cette œuvre de séparation. But sometimes we are surprised of our own ideas and things that we see amongst us. Mais parfois, nous sommes surpris de nos idées et des choses que nous voyons parmi nous. All right, now we are at the point where we can take our booklet Et maintenant, nous sommes arrivés au point où nous pouvons prendre notre manuel d'études. at least a little bit. I introduced a few new things. Et je vais introduire quelques nouvelles choses. Merci. C'est à la page 98 pour Marco. 97, à partir de 97. So from now on, what I'm trying to do is to introduce Donc, à partir de maintenant, là, ce que j'aimerais faire, c'est introduire different lines of binding offs. plusieurs lignes de la période qui représente la période du liage des gerbes. In order to understand what this binding off period is, Afin de comprendre ce que représente cette période du liage des gerbes, I will share with you je vais partager avec vous different binding off stories of the Bible. plusieurs histoires où l'on voit cette période du liage des gerbes. And by combining those stories, Et en combinant ces histoires, we will get a lot of markers, nous aurons beaucoup d'indicateurs, a lot of information beaucoup d'informations about this binding off period. concernant cette période du liage des gerbes. And now we have our first text, Donc maintenant, nous avons notre premier texte which gives us the name for our topic, Matthew 13. qui nous donne donc
le nom de notre sujet. Donc on va voir Matthieu 13, Can you read? verset 30. Let's start from verse 24 to have a more On va commencer, better idea. on va commencer à partir du verset 24 pour avoir une meilleure idée. Matthieu 13, verset 24. OK. Matthieu 13, 24. Et il leur proposa une autre parabole disant... Ah, you want to read? It's okay. Il leur proposa une autre parabole disant, « Le royaume du ciel est semblable à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Mais lorsque le brin sortit et qu'il produisit du fruit, alors l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de maison vinrent lui dire, « N'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Et il leur dit, « Un ennemi a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu donc que nous allions l'accueillir ?» Et il dit, « Non, de peur qu'en l'accueillant, l'ivraie, vous ne déraciniez le blé avec elle. » Okay, just a second. In verse 26 it said the blade sprang up. Mais le verset 26 nous dit, « Lorsque le brin sortit And brought forth fruit. et produisit du fruit. » So what makes the blade spring up? Qu'est-ce qui fait que le brin sorte? The rain, The rain, la pluie, the early rain. la première pluie. And what produces the fruit? Et qu'est-ce qui produit le fruit? The latter rain. La dernière pluie. Okay, it's definitely a parable for this time period, for our Et time c'est period. vraiment une parabole qui s'applique pour cette période de temps. And then verse 30. Et ensuite le verset 30. « Laissez-les pousser tous deux ensemble jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, cueillez premièrement l'ivraie et liez-la en bottes pour la brûler, mais assemblez le blé dans mon grenier. » I don't know how it's in French, but in English we have here and bind them together or bind them in bundles. Et en France, en anglais, ouais, je sais. Liez-la en bottes pour la brûler dans la King James. Okay, and this is the word that gives the name for this study, the binding of. Et c'est de là qu'est tiré le nom, le binding of, donc la période du liage des gerbes. So you can easily connect this step with the midnight cry, Donc on peut facilement relier cette étape au cri de minuit, because in the midnight cry you see that here the groups are separated. parce qu'au cri de minuit, là vous verrez que le groupe est séparé. And you have the seed of the serpent Vous avez donc la postérité du serpent separated from the seed of the woman. séparée de la postérité donc de la femme. Okay. This is what's happening here. Et c'est ce qui se passe là. And I think you have already understood that this is all of this what we have seen on this other chart. Et je pense que vous avez compris que c'est tout ce que nous avons déjà vu dans les autres This is graphiques. the work of separation. This is the mighty cleaver of truth. C'est l'œuvre de séparation, la hache puissante de la vérité. So we read in Early Writings 88, Nous avons lu dans Premiers Écrits, la page 88 en anglais, la page 88.2 en français, à la page 98 de votre book. I asked the angel if there was none left. He bade me look in an opposite direction, and I saw a little company traveling a narrow pathway. Je demandai à l'ange si vraiment tout le monde était là. Il me dit de regarder dans la direction opposée. Je vis alors un petit groupe qui suivait un étroit sentier. All seemed to be firmly united, bound together by the truth in bundles or companies. Tous semblaient être parfaitement unis ou liés par la vérité. Okay, this is the binding of. Donc nous, c'est uni, mais c'est lié. Donc c'est la période du liage des gerbes. Said the angel, the third angel is binding or sealing them in bundles for the heavenly garner. L'ange me dit, le troisième ange les lie, ou on a mis rassemble pour les greniers célestes. So this is why we put here in the morning first, second, and third. C'est la raison pour laquelle ce matin nous avons indiqué premier, deuxième et troisième. All right? So the third angel is binding. Donc le troisième ange, c'est lui qui lie, He's separating. il sépare.
And this is what's happening on the midnight cry, isn't it? Et c'est ce qui s'est passé au cri de minuit, n'est-ce pas? Okay. But one thing is here important because it doesn't only say binding, Mais une chose ici importante, il ne dit pas simplement lié, but also sealing. mais il dit aussi scellé. Can you write these two terms here, please? Binding and sealing. But when you think about the sealing angel, Mais quand on pense à l'ange qui scelle, at least those of you that have studied a little bit in the last years, et ceux qui d'entre vous a étudié la vérité présente depuis les dernières années, I think we have talked a lot about the sealing angel nous avons parlé beaucoup de cet ange qui scelle. when we were studying the role of Islam in prophecy. Quand nous avons donc étudié le rôle de l'islam dans la prophétie biblique. Where is an important description of a sealing angel in Revelation? Quelle est donc la description importante de l'ange qui scelle dans l'Apocalypse? Where's the sealing angel? Où se trouve-t-il cet ange qui scelle? Yes. Apocalypse 7. 7. Apocalypse 7. So let's open Revelation 7. Allons donc dans Apocalypse 7. And read once again the first 4 verses, or Nous allons lire les 4 first 3 premiers. verses. 1, 2, 3. Nous allons lire les versets 1 à 3. Apocalypse 7. Et après ces choses, je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre, retournant les 4 vents de la terre, afin que le vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange montant de l'est, ayant le sceau du Dieu vivant, et il cria d'une voix forte aux 4 anges auxquels il avait été donné de dévaster la terre et la mer, disant: ne dévastez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs de notre Dieu en leur front. What does Ellen White say in Manuscript Releases, Volume 20, Que dit Ellen White dans Manuscript Releases, le volume 21? page 217? La page 17. La page 217, About the 4 winds. concernant les 4 vents. They are represented as Ils sont représentés comme an angry horse. un cheval en colère. Well, we have shown when nous we're a- doing these studies Il nous a été montré alors que nous faisions cette étude that these winds that are restrained que ces 20 vents qui sont retenus, is the role of Islam. c'est le rôle de l'islam, It's his prophetic role, c'est son rôle prophétique and he's restrained. et il est retenu. Only from this fact that the winds are restrained, Du fait que ces vents sont retenus, we should see the connection to Islam. nous pouvons voir le lien avec l'islam. And you can open quickly Genesis Et vous pouvez aller chapter 15. rapidement dans Genèse, au chapitre 15, And then just read 16, verse 6. alors Genèse 16 Genesis 16, 6. et le verset 6. Genèse 16, le verset 6. Go ahead. Et Abraham dit à Sarai: voici ta servante est en ta main, fais-lui comme bon te semblera. Et quand Sarai agit durement avec elle, elle s'enfuit de devant elle. So what does this woman with this other woman? Quelle est donc cette femme et cette autre femme? Abraham gives her in her hand. Abraham l'a donnée dans sa main. This will be a nightmare for Hagar. Ça sera un knife. Nightmare. Un cauchemar pour Agar. You know how jealous women can be Vous savez comment peuvent agir les femmes with jalouses, their competition. parce qu'elles sont en compétition. And here she was in her house. Et elle était dans sa maison. And the man of the house gave her freedom Et l'homme de la maison lui a donné entière liberté to restrain Hagar. pour retenir Agar. Hagar is the mother of Ishmael. Agar, c'est c'est la mère d'Ismaël. And how does the prophecy say Et qu'est-ce que la prophétie dit in verse 12? au verset 12? He will be a wild man, Il sera un homme sauvage, a wild horse. un cheval sauvage. His hand will be against every man,
Sa main sera contre tous les hommes and every man will be against him. et la main de tous sera contre lui. So the world Et is le going monde to restrain Va restreindre, retenir, restreindre this rebellion, this activity of Ishmael, cette activité rebelle d'Ismaël, of the wild horse of prophetic history. de ce cheval sauvage dans la prophétie. So, and this is the same thing that's happened with the four winds in Revelation 7. Mais c'est la même chose qui se passe avec les 4 vents d'Apocalypse 7. But they have a role. They have a role to play. Mais ils ont un rôle à jouer. And the four winds are there, and at the same time, they provide the space. Mais les 4 vents sont là, mais en même temps, ils donnent la place. The wind from the east, Donc, les vents de l'Est, that someone can do his sealing work. que quelqu'un doit faire l'œuvre de scellement. So in the next presentations, at some point, Donc, dans la présentation prochaine, la prochaine présentation, we will draw nous allons donc dessiner this animal here pretty cet often. animal. Ian, What is donkey, this? donkey. Donkey, right. Ok. Qu'est-ce que c'est? A horse? You can see it. Oh, I thought it was a donkey. Non, pour lui c'est un donkey, un âne, The ass. Okay. L'âne. The ass of prophetic history. De l'histoire prophétique. Somehow it appears here in history. Mais il apparaît là, quelque part, dans cette histoire-là, During this sealing, durant ce scellement, which is the work of the third angel, qui est donc l'œuvre du 3e ange. the winds are restrained, Les vents sont restreints, but the winds are an angry horse. mais les vents, c'est un cheval en colère. The angry horse represents Islam. Et le cheval en colère représente l'islam. So Islam appears at this moment in history, Donc l'islam apparaît dans cette période de l'histoire. and many of you may have heard this, Et peut-être que plusieurs d'entre vous ont entendu ça. but in connection with the midnight cry, Mais en lien avec le cri de minuit, we expect Islam nous attendons que l'islam to appear once again in history apparaisse une fois de plus dans l'histoire, like 9/11. tout de la même façon qu'il est apparu au 11 And septembre. once again it will be restrained. Mais une fois de plus, il sera retenu. Just giving you here little insights into what is going to be developed. Je vous donne ici là juste un aperçu de ce qui sera développé. But it's obvious how Ellen White is connecting these informations. Mais il est évident de la façon dont Ellen White met en relation toutes ces informations. So there's a text from Testimonies to Ministers, page 445. Il y a un texte donc de témoignage pour les ministres 445. Yeah, I don't know if you have this first part. The mighty angel is seen ascending from the east. Donc Vadim, quasiment la dernière citation. L'ange puissant qui est vu monter en provenance de l'Est. So this is Revelation 7, right? Donc là, on parle d'Apocalypse 7, n'est-ce pas? This is the angel that comes from the east. C'est l'ange qui vient en provenance de l'Est. Then she says, this mightiest of angels Le plus puissant des anges has in his hand the a seal dans of the living sa God. main le sceau du Dieu vivant. Who is the mightiest of angels? Et c'est qui l'ange le plus puissant? Or it's Jesus Christ. C'est Jésus-Christ. Okay. And he's the sealing angel. Et c'est l'ange qui scelle. But who does the sealing? Mais qui fait le scellement? Right. It is the voice of this highest angel that had authority to command the four angels to keep in check the four winds. C'est la voix de cet ange puissant qui a l'autorité pour commander aux 4 anges de maintenir en échec les 4 vents. This sealing of the servants of God Ce scellement des serviteurs de Dieu is the same that was shown to Ezekiel in vision. est le même que celui qui a été montré à Ézéchiel en vision. I hope you are not losing the line. J'espère que vous ne perdez pas de vue la ligne. What I'm trying to show you is that there is a special work connected to the
binding of. Ce que j'essaie de vous montrer, c'est qu'il y a une œuvre particulière And one- en lien avec la période des gerbes liées. And one aspect is the sealing. Et un des aspects, c'est le scellement. When we talk about the sealing, Quand nous parlons du scellement, we need to go to Revelation 7. il nous faut aller dans Apocalypse 7. And then all kinds of information come in, Et là, nous mettons toutes les informations, like Islam. tout comme l'information sur l'islam. But when we go to Revelation 7, Mais quand nous allons dans Apocalypse 7, Ellen White says, Ellen White déclare, this is the same thing that was shown to Ezekiel. c'est la même chose qui a été montrée à Ézéchiel en vision. We will go there in a moment, Nous irons dans un moment dans le livre d'Ézéchiel, but we finish the sentence. mais nous finissons la phrase. John also had been a witness of this most startling revelation. Jean également a été un témoin de cette révélation la plus frappante. He saw the sea and the waves roaring, Il a vu la mer et les vagues rugir and men's hearts failing them for fear. et les cœurs des hommes ont tremblé de peur. So Ellen White quotes here a text from the book of Luke, Ellen White ensuite cite le livre de Luc, Luke 21. Luc 21. Let's go there. Alors allons-y là. So we have like 10 minutes. Il nous reste environ 10 minutes. We are going to come to an end. Nous allons clôturer. But we want to put this information here on place. Mais nous voulons avant mettre cette information là. Chapter 21 of Luke 20 of the book of Luke. Alors Luc 21. So, who of you understands Luke 21 or has studied Luke 21? Qui d'entre vous a étudié le Luc 21 et le comprend? And don't worry, I won't ask you questions. Je ne so vais pas it's- vous poser des questions. And I don't mean verse by verse, but Luke 21, is it a known chapter to you? Mais Luc 21, est-ce un chapitre Ok. inconnu pour vous? Not really. Pas I vraiment. only saw like 10% maximum of hands going up. Donc j'ai vu environ 10% de mains se lever. So let's have a quick look then to Luke. Regardons. Let's jump to verse 25. Regardons Luc 21, mais au verset 25. Jesus is giving a response to the question of his apostles, disciples, Dieu donne donc une réponse à la question posée par ses disciples about his second coming. concernant sa seconde venue. And can you read verse 25 and 26? Alors, je vais lire les versets 25 et 26 de Luc 21. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Les nations seront dans la détresse, perplexes devant la mer et les flots rugissants. Les cœurs des hommes défailleront de peur et de l'attente des choses qui surviendront sur la terre, car les puissances du ciel seront secouées. This is exactly what Ellen White was quoting, C'est exactement ce dont Ellen White cite, and this is what she said was seen by John. et c'est ce qu'Ellen White dit qui a été vu par Jean. So here we have now many things. Donc ici, là, nous avons plusieurs choses. Revelation 7, Nous avons Apocalypse 7, we have Luke 21, nous avons Luc 21, with K. UC, We have, and we have Ezekiel. et nous avons Ézéchiel. We go there, I don't know if we come to this today. Je ne sais pas si nous irons là aujourd'hui. This is only what Ellen White is connecting together. Et c'est ce que Ellen White met ensemble. Maybe you don't see this Peut-être que vous ne le voyez pas, because you need to read it for yourself. parce qu'il vous faut le lire pour vous-même. And Lord willing, you will be able to update the text in French in a PDF perhaps. Yeah. Yep. On Ok. va mettre le texte en PDF et sur le site. The sealing of the servants of God is the same that was shown to Ezekiel. Ce scellement des serviteurs de Dieu est le même qui a été montré à Ézéchiel en vision. John also had been witnessing this. Et Jean aussi a été témoin de cela. He saw sea and waves roaring, Il a vu la mer et les vagues rugir.
And this is Luke 21:25. Et il s'agit donc de Luc 21-25. The sea and the waves warring. Les mers, la mer et les flots rugissants. And when you now understand Luke 21, Et quand vous commencez à comprendre Luc 21, the distress of nations, la détresse des nations, this is 9/11. c'est le 11 septembre. Okay? This text is a text which is directly speaking about our experience and our generation. Et ce texte parle directement de notre expérience et de notre génération. And for making the disciples understand what he means by his coming, Et il fallait que il fasse comprendre à ses disciples ce qu'il voulait dire par rapport à sa venue. he gives a parable. Il leur a donc donné une parabole. And can you please read verse 29 Donc le verset 29, toujours de Luc 21, until 32. 31 et 32. 29, 30. 29, 30, 32. Et il leur dit une parabole. Voyez le figuier et tous les arbres. Quand ils commencent à bourgeonner, vous voyez et savez de vous-même que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous voyez arriver ces choses, sachez que le royaume de Dieu est proche. En vérité, je vous le dis, que cette génération ne passera pas jusqu'à ce que tout ne soit accompli. Behold the fig tree and all the trees. Donc, regardez le figuier et tous les arbres. The people of God Le peuple de Dieu and the rest of the world. et le reste du monde. When they now shoot forth, Et quand ils commencent à bourgeonner, well, we learned already this is by the latter rain. et nous l'avons déjà vu que c'est par la pluie de l'arrière-saison, You know that summer is nigh at hand. vous savez que donc l'été est proche. Summer is the harvest. Et l'été, donc l'été c'est la moisson, la récolte. Summer is the judgment. L'été c'est le donc jugement. And then it says, so likewise, when ye see these things come to pass, Et de même, vous aussi, lorsque vous voyez arriver ces choses, you know that the kingdom of God is nigh at hand. vous savez que le royaume de Dieu est proche. So we need to see this. Donc il nous faut voir cela. We need to see the distress of nation. Il nous faut voir la détresse des We nations. need to see the perplexity, the sea and the waves roaring, Il nous faut voir donc les flots, la mer rugissant. which is happening in the sealing process, Ce qui se passe dans le processus de scellement, which has to do with the restraining of Islam as qui a à well. voir donc également avec la restriction de l'islam. There is much to see. Il y a beaucoup à voir. There's a lot to see in the history of this world. Il y a beaucoup de choses à voir dans l'histoire de ce monde qui est en cours. All this can be identified. Tout cela peut être identifié. And then it says, verse 32, Et ensuite, elle dit au verset 32, this generation shall not pass away till all be fulfilled. cette génération ne passera pas jusqu'à ce que tout ne soit accompli. So this text here of Luke 21 Donc le texte là de Luc 21 connects 9/11 met en lien le 11 septembre with the coming of Christ. avec la venue de Christ. It is this generation. C'est cette génération. It is a testing process C'est le processus de test taking place in one generation, qui a lieu dans une génération. preparing this one generation Pour la préparation de cette génération to be God's people. à devenir le peuple de Dieu. And well, this is one of the key texts Et c'est l'un des tests clés that puts this information in our time period qui place ces informations dans notre période de temps and makes it such an urgent. et qui fait que Message. cela soit un message urgent. Okay, now we have a lot of things together here. Donc là, nous avons rassemblé beaucoup de choses ici. In our next presentation, Et dans la présentation suivante, we continue to give a little bit more information on the sealing information, on the sealing process. et nous allons donner encore des informations sur le processus de scellement. And we'll say a little bit more about Revelation 7 and Ezekiel 9 Nous allons parler un peu plus d'Apocalypse 7 et d'Ézéchiel 9, to bring the information into the midnight cry afin de d'amener ces informations-là jusqu'au cri de minuit and the binding off. et la période du liage des gerbes. Let's close. Clôturons.
Our Father in heaven, Notre Père céleste, we have seen a few things here nous avons vu peu de choses ici that are too mighty that we can understand them. que nous devons comprendre. It is acceptable to say that, or we can accept to say Il continue. that the 300 messages will do a special work. Il est acceptable que nous disons que The work of separation. l'œuvre de séparation But now to see that we have to do this, se fait par les 3 anges, mais il nous faut voir cela maintenant. that we are being represented Il nous faut voir que nous représentons, by these symbols, heavenly symbols. que nous sommes représentés par ces symboles célestes. Oh Lord, please Notre Seigneur, s'il te plaît, do a mighty work in us, fais une œuvre puissante en nous, that we can fulfill afin what you que nous expect, puissions réaliser ce que tu attends. because we are not worthy. Parce que nous ne sommes pas dignes, We are unclean. nous sommes impurs. Dear God, Cher Père, may you help us not to accept any error aide-nous à ne pas accepter aucune erreur and not to understand things wrongly, et aide-nous à ne pas comprendre les choses d'une façon erronée, that we may exalt ourselves, afin que nous nous exaltons nous-mêmes, but be humbled in mais Jesus au Christ. contraire que nous puissions être humbles dans le nom de Jésus. In His name we thank Thee. Et c'est dans son nom que nous te remercions. Amen. Amen.